Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Affaire 46 militaires ivoiriens au Mali. Umaro Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO, prend position. L'affaire des 46 militaires ivoiriens emprisonnés au Mali ne cesse de susciter des réactions. Après Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, sur retour du président bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, a fait connaître son avis sur la question. Le sujet va être l'un des principaux points à discuter lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, annoncé à New York. Mais déjà, le président en exercice de l'organisation sous-régionale ouest-africaine a fait connaître son avis. Moi, je pense que ce ne sont pas des mercenaires. On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires, a souligné Umaro Sissoko Embalo dans une interview. La veille, également dans une interview, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait aussi abordé dans le même sens. Ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident, avait-il rassuré, non sans indiquer qu'il faut résoudre ce problème. Depuis le 10 juillet 2022, 39 soldats ivoiriens ont été mis aux arrêts à l'aéroport international de Bamako. Le Mali, qui les avait inculpés mi-août, les accuse de mercenariat, une accusation que rejette Abidjan. Selon les autorités ivoiriennes, il s'agit du 8e contingent des forces de soutien aux forces de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Des médiations et facilitations de plusieurs chefs d'État africains ont permis la libération de 3 de ces militaires. Il s'agit des 3 femmes qui faisaient partie de ce contingent. Alors que cette première libération faisait laisser entrevoir une lueur quant à la résolution de la tension entre les deux pays, Bamako a conditionné la libération des autres soldats par l'extraction de certaines personnalités maliennes sous le coup de la justice exilées en Côte d'Ivoire. Pour Abidjan, il s'agit d'un chantage des autorités de la transition malienne dirigées par le colonel Assimi Goïta et estime que le Mali fait une prise d'otage de ses soldats. Exaspérée, la Côte d'Ivoire a saisi la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays sont membres de cette organisation, mais le Mali est suspendu des instances de décision depuis le coup d'État qui a renversé feu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le président en exercice de la CEDEAO, Bamako devrait revoir sa position pour une résolution rapide de la crise. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. À la place des Maliens, je n'aurais pas émis ces conditions, insiste Umaro Sissoko Embalo. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO est prévu se tenir ce jeudi 21 septembre 2022. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.